Le Mayemambok Bassa, résumé du professeur Joseph Mbouy. 9 hommes ayant chacun son épouse et ses enfants sont chassés du Liard à la suite de l'amour immodéré pour leurs épouses. Faute qu'un seul d'entre eux, Ngok, évite l'ordre de sortie indiquant l'ordre de préséance, Ngok, chassé comme les autres, est cependant le premier à sortir et à disposer, avec sa femme Kiwom, de quelques savoirs, ce qui est suffisant pour lui donner un total ascendant sur ses compagnons qui, dans la complète ignorance, considèrent ce couple comme leurs parents auprès desquels ils mènent une vie austère. Un jour, Mbang, sa voix sociale et ésotérique, le quatrième personnage, s'avise de connaître ses véritables parents. Cette curiosité surprend agréablement Ngok et Kiwom qui convoquent tous leurs enfants pour leur faire entendre la question de leur frère. Celui-ci la répète devant ses frères apeurés. Nimbok, pays, le second personnage, Ninjel, chemin, le troisième personnage, et, par conséquent, aîné de Mbang, ne font d'objection à la démarche de leur cadet. Ngok, aidé de Kiwom, la grande prêtresse, conduit Ngok au rocher de l'origine, aussi appelé Lia aux trois portes. Avec l'approbation des Bakugi, Mbang accède aux trois portes, force, nuit et jour, qui sont autant de marches vers la plénitude du sacre et de la bénédiction. Alors que Ngok n'avait été présenté qu'à une porte, la force. Mbang prend donc rapidement la place de son frère, ce qui va susciter la jalousie de ses frères aînés, Mbok et Njel, qui ne se sont pas rendus compte que la curiosité du cadet allait être récompensée aussi rapidement et avec autant d'éclat. Dès que Kihek, celle qui crée, a expliqué à chacun son nom, qui est sa fonction, Mbok et Njel, sur l'instigation du premier, se rendent chez Ngok pour lui signifier leur mécontentement d'avoir été dépouillés de leurs prérogatives d'aîné. Malgré les objurgations de Ngok, qui demande aux frères rebelles de se soumettre à celui qui a été béni, les deux frères sont très heureux de se soustraire à l'autorité de Mbang et de quitter le pays du Lia et ne songent nullement à faire des offrandes au lieu sacré. Lia chemin. Là-bas où ils s'établissent, tout va bien jusqu'au soir où ils manquent totalement de vivre. Mbang leur apparaît sous la forme d'un étranger et ils ne le reconnaissent naturellement pas. Mbang essaye vainement de leur faire comprendre que leur disette est la punition de leur désobéissance et de la discorde qui habite en eux. Malgré tout, il leur apprend à faire la cuisine. Ce n'est cependant pas le seul cadeau qu'il leur fait. Il leur donne aussi une source, Lingen, en leur disant « À quelque moment que vous vous y rendiez, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. » Il trouve près de cette source une jeune fille qui répond au nom de Lingen, source. Le fait que Mbok s'adresse en premier lieu à la Lingen suscite colère et récrimination de la part de Njel, qui lui reproche notamment d'être le seul responsable de leur séparation d'avec Mbang, qui croit reconnaître dans le sublime étranger. Lingen devient une véritable paume de discorde entre les deux frères ennemis, lorsqu'elle enfante deux enfants que Mbok baptise et s'approprie, alors que son frère Njel en revendique un pour fonder sa propre souche familiale. Sur les conseils de Kinun, son intrigante épouse, il désire se séparer de son frère. Lingen, la grande prophétesse du récit, s'aperçoit de cette sourde opposition.
En une série de discours saisissantes, elle fait des prédications dont l'histoire postérieure ne sera que la fidèle traduction. Il faudrait résumer presque tout le mythe pour en rendre compte. Tout commence par la séparation de Mbok et Njel. Celui-ci, de plus en plus jaloux de son frère, l'attire dans un voyage lointain qui le conduit au point où Liwim se jette dans la Sanaga. Il laisse son frère à cet endroit, sous prétexte qu'il retourne chercher leur famille. En fait, il ramène la famille de son frère et, chemin faisant, celle-ci connaît des déboires, puisque l'un des fils de Mbok se livre à une vive critique de la famille patriarcale qui l'oppose nettement à une structure réduite aux dimensions d'un couple monogamique et à ses enfants. Après avoir raconté les péripéties du voyage en Mbok, il quitte son frère et retourne auprès de sa femme Kindap. Et tous les deux espèrent recevoir de Mbang ce que la désobéissance de Mbok leur avait fait perdre. Njel parti, Lingen, qui avait disparu pendant le voyage, apparaît en Mbok, à qui elle rappelle les promesses faites à sa race par Mbang. Un des descendants engendrerait un enfant qui n'aurait pas de sœur jumelle. Il s'appellerait Sop et épouserait une fille qui naîtrait d'elle-même, Lingen et de Mbok. L'enfant naît 2 mois plus tard. On la nomme Ngombok et elle reçoit le baptême. En allant immerger la fille dans l'eau, Mbok trouve successivement 2 frères appelés Ngombok et Mbok Mbok. Tandis que cette fille grandissait, Mbang s'occupait de la famille de Njel qui avait reçu en partage les animaux. Un jour que sa femme était allée les faire paître, elle aperçut successivement 2 étrangers qui portaient sur le dos 2 enfants. L'hospitalité leur fut accordée, mais malgré leurs origines communes, leurs descendances ne purent jamais s'entendre. La première est présentée comme l'ancêtre des Ewondo, tandis que la seconde aurait donné naissance aux Etones, qui, en raison de leur hostilité constante avec les Ewondo, auraient commencé à se marier chez les Bassa, devenant en quelque sorte un immense clan utérin, Nyandom. À l'heure où Ngombok est en âge de se marier, ses frères Ngombok et Mbok Mbok apprennent que leur père, Mbok, dans la crainte de ne pas avoir d'enfant mâle, avait établi sa fille héritière de sa maison, ce qui l'empêche d'aller en mariage. Or, d'après l'oracle, ses frères ne peuvent pas prendre femme avant que leur sœur ne soit partie dans la descendance de Mbang, plus précisément chez le fils de Badak Sop, Sop Badak. Après maintes palabres, on tombe d'accord sur le principe du mariage. Cependant que sa réalisation soulève des problèmes inédits, en effet, Ngombok apprend à ses frères que son mariage conduirait l'humanité à sa perte. En effet, après les tractations d'usage, Ngombok rejoint le domicile conjugal auprès de son mari Sop Badak. De cette union naît Modé. C'est lui qui rend triste. Modé Sop est un véritable fléau de Dieu, doué d'une force légendaire. Assisté de sa grand-mère Lingen, la grande prophétesse, il ressuscite toute l'organisation sociale ancienne. Il marque sa séparation avec ses parents en se circoncisant lui-même, à la stupéfaction générale. Il ne reconnaît que sa filiation utérine, Ngombok, Lingen, Mbok, et dirige sa furie contre sa parenté en ligne paternelle. Il viole ses sœurs classificatoires, sème la mort et enfuit les cadavres sous terre. Tous les cultes sont supprimés et tous les rassemblements se font bientôt chez lui. C'est l'époque où l'Hingangana situe le moment où une partie des Bassa, que nous appelons communément Bikok et Likol, traverse la Sanaga et s'établit du côté gauche où elle se trouve encore actuellement. Le viol, le meurtre, le blasphème ne laissent pas indifférent la foule apeurée. Or, dans le fameux discours de Lingen,
la chute finale du grand criminel avait été prévue. Dès lors, deux personnages prennent un relief bien particulier. Lorsque Mordé commence à semer son œuvre de mort, il se réfugie derrière l'Oliar. Au séjour des bienheureux, c'est de là qu'ils viennent mettre un terme aux activités de Mordé, qui, ligoté, affaibli et presque repentant, assiste impuissant à sa propre décomposition. Où Engui restaure, ou plutôt institue le régime d'assemblée où les décisions émanent des palabres du peuple dûment convoqué. Mais une telle restauration ne va pas toute seule. Deux criminels, Njombion et Bion Djoba, tentent de remettre cet univers en cause, mais sont eux aussi finalement vaincus. Ou, dont le rôle était de faire des offrandes et de parler dans les assemblées, fait convoquer par les sages une grande réunion où il leur annonce l'avènement du fils bien-aimé de Mbang, Mangal Mambang. C'est lui qui révélerait aux hommes le sens de l'activité humaine en lui donnant en même temps un nouveau cours. Mangal vient en grande pompe et abolit totalement l'ordre ancien. Il étouffe une tentative de révolte de la part de deux mauvais génies, Njombion et Bion Djoba. Il prêche l'unité, la concorde et la répartition des tâches en insistant particulièrement sur l'absence d'une autorité éminente extérieure au groupe social. Il donne enfin aux sages des chasse-mouches, un signe de leur dignité. Mais non seulement Ou ne reçoit pas de chasse-mouches, mais encore, il veut laisser son pouvoir à son frère Ngui. Ses enfants, se sentant frustrés, ne prêtèrent pas attention à sa profonde méditation sur l'art de vivre en société. Bien au contraire, ils décidèrent de le tuer et de le manger afin de garder en eux les vertus du défunt. Cette anthropophagie rituelle n'est pas du goût de tout le monde. Son petit-fils, Leb, avertit son grand-père du danger qui le menace. Il en est récompensé en héritant du pouvoir de Ou, qui est malgré tout tué et mangé par ses maudits enfants. Leb devient le compagnon du fils bien-aimé, Mangal Mambang. Avec son aide, l'œuvre de Mordé est complètement abolie. Il importe alors de bâtir le monde nouveau et nous arrivons à la partie catéchique qui clôt le Hingangana. Les problèmes comme le mariage, la famille, les assemblées du peuple, le bien, le mal, la mort, l'au-delà, les esprits sont présentés de façon systématique, ce qui constitue un véritable condensé de ce que nous allons appeler le système Bassa. Le récit se termine par une liste des principaux groupes sociaux du monde tels que les Bassa se le représentent. Le professeur Joseph Mbouy.